22 joueurs, joueuses, bonsoir. Voilà, aujourd'hui la dégustation de Armageddon, un jeu édité par Queen Games, de Chris Marling et David Thompson. Un jeu qui est 2-4 joueurs, 1h30, 2 heures de jeu, règles pas trop compliquées, dans une ambiance post-apocalyptique où chaque joueur va essayer de développer sa cité. Après l'Armageddon. Donc l'idée ici est de vraiment reconstruire la cité tout en faisant attention aux brigands, maraudeurs qui vont pénaliser les joueurs. Alors comment ça se passe? Donc on a un plateau de jeu central et un plateau individuel. Donc le plateau de jeu central, la mécanique principale est ici où on va faire une enchère sur 3 parties du tableau. La première partie de l'enchère servira à choisir une carte équipement et des pions ouvriers. La deuxième partie ici sera pour construire, prendre une carte bâtiment. Et la troisième, et c'est la suite du jeu, c'est les ouvriers qu'on aura gardés pour cette action-ci, on pourra les utiliser pour faire des actions. Donc voilà, donc le premier chose qu'on regarde, on a une piste ici je veux le plateau individuel, excusez-moi, donc on a une piste de dommages, hein, donc on va d'abord subir les dommages qu'on a ici. Dans ce cas-ci, le joueur noir va augmenter les maraudeurs de 1, donc le noir il va prendre ici sur la piste des maraudeurs, sur les brigands de 1. Et chaque joueur fait la même chose, donc on va dire que le blanc augmente de 1 et les autres restent comme cela. Plus le tour augmente aussi et on augmente également ici à chaque tour de 1, 2, 3, 4 et 4. Et donc chacun va augmenter si on passe de ce tour-ci de 2 à 3, de 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Alors les maraudeurs, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que quand on les combat, on gagne des points de victoire, donc c'est une manière d'engranger des points de victoire. C'est pas bien parce que ça peut nous pénaliser aussi et augmenter les dommages de notre cité. Donc ça c'est le début du jeu. Ensuite, chaque joueur va faire une enchère et fera qu'une seule enchère par case. Donc ici on a 3 emplacements comme j'ai expliqué il y a 2 minutes. Donc ici le noir a mis 2, et en cas d'égalité c'est celui qui est plus en haut qui l'emporte sur les autres. Et on va faire ça. Donc chaque joueur aura mis tous ses ouvriers sur les 3 cases avec un de ses pions pour indiquer que c'est bien son enchère. Et ensuite, à son tour, on doit mettre dans une case précisément. Il n'y a pas d'ordre. Donc le noir aurait pu, on va dire ici le blanc a commencé, hein, et donc il aurait pu mettre ici en premier. Donc il ne doit pas spécialement mettre sur la première case, puis la deuxième case, puis la troisième case, il choisit. Et c'est ça l'astuce un petit peu du jeu, c'est qu'il n'y a pas d'ordre dans lequel on doit le faire, c'est juste que le premier il se met en haut, le deuxième il se met au deuxième, et le troisième au troisième de la case s'il est déjà prise. Voilà, donc c'est une bonne question. Quand tout le monde a mis les enchères, on va regarder donc pour chaque case, celui qui a mis la plus grande enchère et celui qui a mis la plus basse enchère. Celui qui a mis la plus grande enchère va gagner le bonus de la tuile ici, donc ici il y a 2 points de victoire, et celui qui a mis le moins est pénalisé par 2 points de victoire. Ici même chose, là il va diminuer sa piste de dommage de 1, et celui qui a mis le moins, donc dans ce cas-ci c'est le noir, et le noir va perdre une carte équipement, donc une carte qu'il aura prise ici en haut dans les tours précédents. Et le dernier, même chose, 2 points de victoire pour celui qui a mis la plus haute enchère, et par contre, celui qui a mis la plus basse enchère va voir son marqueur de brigand augmenter de 1. Voilà, donc une fois qu'on a résolu ça, on passe à résoudre chaque case. Donc la première, c'est choisir une carte équipement et des ouvriers supplémentaires. Alors il y a une chose, il y a les ouvriers rouges qui eux sont pas des ouvriers, sont des maraudeurs, des brigands. Et cela, si jamais on prend cette carte-ci avec les ouvriers, le maraudeur va faire augmenter de 1 sur la piste des maraudeurs. Donc il faudra le combattre éventuellement pour éviter de voir sa ville endommagée. Et les 2 ouvriers qu'on a pris vont derrière le paravent du joueur
et serviront pour le tour suivant. Donc c'est comme ça qu'on va grandir sa population. La carte équipement, elle, face cachée, retourne aussi dans la main du joueur. Et le maraudeur, lui, retourne dans le sac pour les prochains tours. Et ainsi de suite. Donc on suit l'ordre, chacun va prendre une carte et des ouvriers. Quand tout cela est fait, tous les joueurs ont choisi, on passe à la suivante. Là, c'est construire un bâtiment. Alors pour construire un bâtiment, ben voilà, c'est la même chose. Ici, dans ce cas-ci, le blanc va commencer, va choisir un bâtiment. Alors l'astuce ici pour varier un peu, c'est un bâtiment, il y a trois petites choses à savoir. La première chose, c'est chaque bâtiment donne des points d'hébergement. Parce que tous les ouvriers qu'on récolte, il faut pouvoir les loger. Et donc, chaque bâtiment aura une valeur de 0, 1, 2, 3, 4, dépendant des bâtiments. À la fin du tour, ça a une importance. De plus, une tuile bonus ou malus, parce qu'il y a des cartes malus qui peuvent apparaître également, c'est un choix au joueur de savoir s'il peut subir le bonus ou le malus en prenant la carte. Et ensuite, un bonus de la carte, soit un bonus passif, soit des actions supplémentaires, hein, parce que chaque carte permet de placer des ouvriers afin de appliquer, soit de combattre des brigands, soit avoir un bonus de points de victoire, etc. Donc dans ce cas-ci, dans le même ordre, on choisit un bâtiment et on le construit et on va le placer sur son plateau individuel qui est ici. Alors au début du jeu, on a 4 bâtiments qui sont préconstruits, les 4 premiers, et nous les autres sont libres. Donc au fur et à mesure que le jeu avance, on peut construire au-dessus des différents bâtiments, à l'exception du Watchtower qui peut être que mis à jour par une Watchtower, et le Headquarter, le QG, lui ne peut recevoir qu'un QG. Les autres peuvent être overbuild à peu près comme on veut. Donc voilà, on va construire ces bâtiments comme ça. Dans l'ordre du tour, on choisit, on applique le bonus appliqué ou pas, ou le malus. Et ensuite vient les actions. Alors les actions, c'est bien simple. Le noir, dans ce cas-ci, il a 4 ouvriers à placer. Et il va les placer soit ici, pour diminuer ses dommages de sa ville. Donc s'il met un jaune, il peut diminuer de 1. S'il met 2 jaunes, il va diminuer de 2. Ou alors il peut mettre 2 ouvriers verts pour diminuer de 1 également. Donc le vert étant celui le moins fort des ouvriers. Le mauve, c'est le leader. Donc chaque joueur en a un. Et il vaut comme un joker. Il remplace n'importe quelle couleur. Donc en général, on ne le met pas aux enchères. On le met vraiment sur la dernière case pour pouvoir l'utiliser dans les actions. Alors, les types d'actions qu'on retrouve, eh bien, on a des actions qui permettent ici, par exemple, de gagner des points de victoire par bâtiment militaire. Dans ce cas-ci, le jaune, il y en a 1, 2, 3, 4 bâtiments militaires. Il va gagner 8 points de victoire. Une autre chose qu'il peut faire, le vert peut se mettre ici. On peut en mettre jusqu'à 2, parce qu'il y a un petit 2 au-dessus. Et il va battre un maraudeur. Donc en général, ce qu'on essaie de faire, quand même, c'est battre les brigands. Un certain nombre de brigands, afin de diminuer l'influence des brigands dans notre ville. De plus, chaque brigand qu'on combat nous fait gagner 1 point de victoire. Donc c'est aussi une source de points de victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de bonus? Ici, par exemple, c'est diminuer le dommage dans notre ville. Ça, c'est une carte spéciale. Il y a beaucoup de polémiques sur cette carte. Donc c'est les cartes église. Il y en a 2 dans le jeu. Celle-ci, par exemple, rapporte 10 points de victoire à la fin de chaque tour. Mais le joueur ne gagne plus de points de victoire en combattant les brigands, comme je viens de l'expliquer. Donc c'est assez puissant quand même, parce qu'il n'y a pas de contrainte vraiment. Mais est-ce que c'est si puissant que ça? Il faudra peut-être jouer quelques parties de plus. Voilà, des points de victoire, etc. Ici, voilà, en mettant un ouvrier jaune, le joueur peut prendre 2 cartes équipement, hop, au hasard, et il les met à côté de lui, dans sa main, pour avoir des points de victoire en fin de jeu. Voilà, le jeu va se jouer comme ça 3 tours. Il y aura un décompte intermédiaire ici, en fonction de la tuile qu'il passait au hasard au début du jeu. On va en faire refaire 3 tours de jeu avec d'autres tuiles bonus-malus des enchères. Il y aura de nouveau un décompte intermédiaire et le décompte final. Dans le décompte final, chaque joueur a reçu au début du jeu
2 tuiles bonus, objectif, il en comptabilisera qu'une seule. Dans ce cas-ci, 4 points de victoire par bâtiment scientifique ou 1 point de victoire par carte équipement que le joueur aura récolté. Il choisit une des deux, sans doute celle qui rapportera le plus de points de victoire, ça me semble logique. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est les cartes équipement. Alors les cartes équipement, il y a plusieurs types. Il y a des véhicules avec différents types d'équipements. Donc par exemple ici, on a le véhicule voiture. Si j'ai 2 pièces de cette voiture, j'ai 4 points de victoire. Si j'ai 3 pièces de cette voiture, j'ai 9 points de victoire. Par contre, si admettons que j'ai pas celle-ci, que je n'ai que ces deux-ci, j'ai 2 pièces différentes, mais de voitures différentes, du coup j'ai moins de points de victoire. Donc l'idéal c'est d'essayer d'avoir du même véhicule. Donc ça c'est un type de carte. Ici c'est les jerrycans. Par nombre de jerrycans que j'ai en fin de jeu, je gagne 1, 3, 5, 8, 12 points de victoire. Ici, l'armement, c'est 0 ou 3 points de victoire si on en a 2. Donc on peut avoir plusieurs ensembles évidemment. On a de nouveau des véhicules. Les bacs de bière, c'est 1, 2, 4, 8, 11, 15 points de victoire en fonction du nombre de cartes que l'on a. Et alors la dernière, c'est celle-ci. Alors ça c'est une carte, il y en a 10 dans le jeu. Celui qui en a le plus à la fin du jeu a 8 points de victoire. Le deuxième a 4 points de victoire. Voilà, le jeu a quand même pas mal de tension, surtout pour les enchères. Être dernier a l'avantage de voir ce que les autres jouent. Être premier a l'avantage d'être le premier à choisir et de forcer peut-être les autres à mettre une enchère supérieure pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, c'est à peu près tout sur le jeu. Nous on a joué, ça a été quand même pas mal long, pas mal de tension, on a joué 2 heures à 4. Les explications des règles sont assez simples, l'interaction n'est pas mauvaise. Voilà, donc j'espère que ceci vous aura donné envie de jouer et bien, je vous souhaite une bonne santé.